Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour cette journée du jeudi 23 mars 2023 à l'aide de réponses angéliques que voici. Alors exceptionnellement, je ne vous propose pas des tirages quotidiens traditionnels à 2 ou 3 cartes comme je le fais d'habitude. Je vous propose un tirage flash sous forme de questions à une problématique ou réponse, sur laquelle vous allez vous concentrer. En effet, cette semaine, je ne suis pas à la maison et de ce fait, je ne peux pas travailler comme je le fais habituellement. Donc, je vous prépare des petits tirages flash. Alors, je vais vous laisser vous concentrer pendant une dizaine de secondes sur une question ou une problématique qui vous tient à cœur et on verra si Réponse Angélique nous apporte quelques pistes, quelques réponses, quelques guides quant à nos questionnements. Je vous laisse dans le silence et je vous retrouve d'ici quelques secondes. Alors, je vais battre le jeu. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas le couper ni l'étaler. On va juste laisser parler les cartes volontaires. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je pense bien à vous, ma consultante, mon consultant. Et j'espère que cette forme de tirage vous convient. Vous me direz en tout cas, si ça vous va. C'est vraiment tout nouveau. C'est la première fois que je vous présente ce jeu. C'est la première fois que je fais des tirages flash. Donc, vous me direz si ça vous parle ou pas. Il y a un moment, il faut essayer en fait. Je le dis souvent dans les tirages, lancez-vous, avancez, prenez des chemins et des sentiers. Oui, c'est bon pour moi aussi. Allez, c'est parti. Oh, dis donc, les cartes sont un petit peu lentes. Donc, à mon sens, il y a encore des étapes et de la patience à avoir par rapport à vos problématiques. Les cartes ne se rangent pas bien. Donc, il y a cette idée qu'il peut y avoir des freins, des blocages, des petites difficultés. Mais regardez, hop, ça devient fluide. Bien. Donc, petit blocage, difficulté. Et au bout d'un moment, ça se fluidifie. Ça se fluidifie, mais c'est encore un peu long quand même. Bon, en tout cas, ça confirme l'idée un petit peu de patience, de temps long par rapport à vos problématiques. Encore des étapes. Il y a la moitié du jeu qui vient de tomber, donc on ne va pas l'interpréter. Vous vous rappelez que quand je travaille en cartes volontaires, on est sur 1 à 5 cartes. Au-delà, autant vous faire tout le jeu. Donc on répète, donc une lenteur par rapport à vos questionnements. Et puis quelques accroches, quelques freins, quelques difficultés. Ça redevient fluide. Ça redevient facile. Mais ça met du temps, hop là, à se mettre en place. Allez, dis donc, j'ai aidé un petit peu parce que j'ai la carte de la confiance qui vient de tomber, qui fait suite à le pas le bon moment et le oui. Oui avec un point d'exclamation parce qu'il y a 2 cartes oui dans le jeu, un oui tout court et un oui point d'exclamation. Bon, ça confirme un petit peu le ressenti au niveau du battage. Clairement, il y a des choses un petit peu lentes qui se mettent en place, des réponses qui sont peut-être un petit peu longues pour vous, de l'attente. On nous dit que c'est pas le bon moment, donc clairement ça confirme un peu l'idée de frein, d'obstacle, de difficulté, mais qu'au final, il y a une fluidité et un oui ferme qui arrive. Alors on va refaire chacune de ces cartes. Donc on commence ici par la carte de la confiance. La carte de la confiance, c'est une carte qui nous dit que pour l'instant, la réponse à votre problématique, ce n'est ni oui ni non. C'est juste qu'il faut accepter de lâcher prise et de faire confiance vis-à-vis de ces questionnements qui sont les vôtres. Il faut accepter parfois dans la vie le fait d'être surpris, le fait que certaines choses sont hors de notre contrôle et qu'il faut un petit peu laisser les choses se laisser aller. Voilà. Il y a vraiment pour moi cette idée qu'effectivement, par rapport au battage aussi, vous êtes dans l'attente, c'est long par rapport à votre questionnement, mais qu'il faut premièrement garder confiance et accepter aussi le fait qu'on ne contrôle pas tout. Et c'est peut-être ça les aspérités que j'ai ressenties au moment de battre, c'est que ça vous gêne. Vous aimeriez avoir le total contrôle de la situation et surtout savoir comment ça va se finir, ce qui est tout à fait normal. Il y a un désir de rapidité et ça ne vient pas. On vous dit voilà que pour l'instant, la réponse c'est ni oui ni non. Lâche prise, laisse les choses se faire et tu verras bien. Il y a presque cette idée, mais que là vous ne devez plus rien faire par rapport à vos problématiques, comme si les cartes n'étaient plus entre vos mains. Alors j'ai ici la carte centrale de « ce n'est pas le bon moment ».
Alors vous l'aurez compris, la carte du pas le bon moment, elle encore, elle nous dit que la réponse à la question n'est ni un non, mais un c'est pas encore. Donc ça relance l'idée de patience et l'idée d'attente qui doit être nôtre actuellement. Alors j'ai la carte du oui qui devrait vous rassurer. Le oui point d'exclamation me dit que c'est la bonne décision qui va être prise et que vous allez pouvoir aller de l'avant et foncer. Donc pour moi, votre questionnement, il a probablement sens avec une question relative à un chemin de vie ou à une décision ou un choix à faire. Voilà, vous me direz si ça vous parle ou pas. Par rapport à ce choix, on vous demande de rester confiant. Il y a un moment, il va peut-être falloir lâcher prise, arrêter de réfléchir sans cesse à quelle est la bonne décision, qu'est-ce que je dois faire, et si je me plante, est-ce que je pourrais revenir en arrière. Voilà, toutes ces questions qu'on se pose lorsqu'on ne sait pas trop dans quelle direction aller. Et on vous dit de lâcher prise parce que clairement, ce n'est pas le bon moment pour prendre une décision claire et juste. On vous dit aussi d'accepter le fait que certaines choses ne sont pas entre vos mains et que vous ne pouvez pas avoir le contrôle de tout. Alors peut-être parce qu'il y a d'autres personnes impliquées dans votre problématique et du coup vous n'avez pas de contrôle sur leur libre arbitre, sur leurs propres décisions et que ça, il faut aussi l'accepter. Il y a quand même cette idée que vous allez être surpris positivement par votre problématique et l'attente qui est probablement vôtre. Le pas le bon moment le confirme, c'est pas le bon moment. Mais pas le bon moment, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se passer, ça va juste mentionner le fait qu'il faut encore être patient. Il y a des questions des fois de timing et on l'a dit, s'il y a d'autres personnes impactées par votre problématique, il faut que chacun puisse y trouver son compte, il faut que chacun soit prêt et ça ne vous appartient pas. En tout cas, le oui, il est ferme, il est définitif. À la fin, vous savez prendre la bonne décision et une décision de succès, de réussite, de joie, de gaieté, d'équilibre aussi. On voit cette personne qui jongle avec la lune et le soleil. Donc on a trouvé un parfait équilibre. On est joyeux, on est en gaieté, on a pris une bonne décision. Il y a peut-être des vérités aussi qui apparaissent et qui nous permettent vraiment de comprendre pourquoi ça a été si long. Il y a cette idée également avec la lune qu'un nouveau cycle se met en œuvre. Donc en gros, oui c'est lent, oui c'est long, mais c'est nécessaire parce qu'on a véritablement l'idée d'un nouveau cycle qui vient pour vous. Alors j'essaye de le décliner aux différentes problématiques. Si vous avez questionné le domaine sentimental, on vous dit que pour l'instant, ce n'est pas véritablement le bon moment de prendre des décisions et qu'il faut lâcher prise. Voilà, il faut un petit peu laisser pour voir comment ça va aller. Alors si vous êtes célibataire et en quête de l'amour, on vous dit de lâcher prise. Voilà, peut-être qu'il faut arrêter d'y penser, peut-être qu'il faut arrêter de se mettre martel en tête et de se mettre une certaine pression quant à une potentielle rencontre amoureuse. Voilà, peut-être que vous vous mettez la pression et on vous dit que ce n'est pas le bon moment. Peut-être parce qu'il y a des choses à régler dans votre passé, peut-être parce que vous n'êtes pas si disponible que ça dans votre vie. Et on vous dit qu'au final, c'est un grand oui, un oui d'équilibre avec de la belle rencontre, de la joie, de la gaieté. C'est comme si votre chemin allait s'éclairer, mais un petit peu de patience. Acceptez parce que forcément, vous n'êtes pas tout seul en route. Si vous êtes dans l'attente du retour de votre ex, on vous dit de lâcher prise. Donc peut-être de lâcher l'affaire, d'éviter d'envoyer des messages, des textos et de se rappeler au bon souvenir de l'ex. C'est pas le bon moment, ni pour lui, ni pour vous ou elle. Il y a vraiment cette idée que vous devez accepter que certaines choses sont hors de contrôle. Il ou elle est également dans le jeu et doit faire usage de son libre arbitre. En tout cas, quelle que soit votre problématique, on vous dit un grand oui avec votre question. Si vous êtes en situation de triangulaire, on vous dit, et que la situation ne vous convient pas, je sens une forme de déséquilibre, on vous dit de lâcher prise. Voilà, c'est peut-être le bon moment pour arrêter de vous prendre la tête, arrêter de vous questionner sur le comment ça va se passer. C'est pas le bon moment pour avoir des réponses à votre question. On nous dit que vous allez prendre une décision et ça sera une décision extrêmement positive pour vous. Mais voilà, il faut accepter le fait que tout n'est pas sous votre contrôle et que là, vous n'avez que à laisser les choses se faire. On peut également me parler pour vous, mes amis qui êtes en couple et que vous avez peut-être des petites tensions, des petites difficultés en ce moment, de lâcher prise. Voilà, il y a peut-être des choses qui sont en train de se jouer et qui nécessitent une réflexion à deux. Vous n'êtes pas tout seul dans l'affaire. Voilà, on vous dit que c'est peut-être pas le bon moment en ce moment pour véritablement relancer les choses. Il y a peut-être des soucis qui sont extérieurs au couple mais qui freinent un petit peu votre couple, qui peut-être même créent des tensions et des disputes et on vous dit qu'au final ça sera un grand oui
pour vous. Pour ceux qui sont plutôt en questionnement sur la sphère amicale et familiale, on vous dit que là encore, il faut lâcher prise, notamment s'il y a eu des conflits, des déceptions. Vous n'êtes pas seul dans la balance, donc il faut accepter cette petite perte de contrôle. C'est pas le bon moment, peut-être parce que les autres qui sont en lice ont aussi leurs propres problèmes, leurs propres problématiques, ou même peut-être vous les avez peut-être déçus, hein, voilà, on n'est pas parfait. Et on vous dit qu'au final, c'est un grand oui pour vous, et bien quand les choses se remettront un petit peu en place, il y a une bonne décision qui est prise. Pour tous ceux qui ont plutôt questionné la sphère matérielle, donc tout ce qui est lié au professionnel, au projet et aux finances, on vous dit de lâcher prise par rapport à ces questions. Il y a peut-être des choses qui ne sont pas du tout en vos mains, voilà, il faut accepter une perte de contrôle et un total lâcher prise. C'est pas le bon moment, mais au final, vous obtiendrez satisfaction. Donc c'est peut-être pas le bon moment pour obtenir cette prime ou pour briguer ce poste. C'est peut-être pas le bon moment pour relancer de nouveaux clients, de nouveaux contrats. Lâchez prise parce qu'il y a des choses qui sont pas entre vos mains, mais au final, il y a le grand oui. Alors ça coïncide un petit peu avec les autres tirages flash faits précédemment. On parle beaucoup de patience, mais du fait que les choses s'alignent. Alors je vais terminer votre tirage flash du jeudi par le petit oracle des animaux de pouvoir que voici. Alors je vais battre les cartes et je vais voir si une ou plusieurs cartes se présentent à moi sous la forme d'un animal pour compléter votre tirage et vous apporter une piste, une question supplémentaire. Le renard. Pour se sortir de situations délicates, il est parfois nécessaire de s'exercer à l'art du camouflage et de la ruse. Le renard, c'est un animal effectivement malin, rusé et qui sait parfaitement se fondre dans la nature. On vous dit clairement de vous mettre un petit peu en retrait. Le confiance nous a dit qu'il fallait lâcher prise et d'accepter le fait que tout n'était pas dans nos mains, qu'il y avait aussi le libre arbitre des autres et qu'il y avait aussi peut-être des choses qu'on ne contrôlait pas. Et ben on vous dit un petit peu d'être en mode discret. Voilà, arrêtez, on va dire, d'être tout le temps sur le premier plan par rapport aux problématiques que vous avez interrogées. Mettez-vous un peu en retrait et laissez les choses se faire. En gros, camouflez-vous, cultivez l'art de la discrétion et vous allez voir que les choses vont se démêler petit à petit. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que ce tirage flash du jeudi vous aura parlé. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et à me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash vous a parlé, un petit peu parlé ou pas du tout parlé. Je vous rappelle qu'il s'agit de tirages généraux, il ne peut donc pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui fait écho à vos propres questionnements. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une jolie journée du jeudi et à croire en votre capacité de lâcher prise par rapport à vos questionnements. Je sais que c'est facile à dire, il y a des choses qui ne dépendent pas de vous, mais au final, ce lâcher prise vous permettra d'accéder à ce grand oui, point d'exclamation. Merci pour votre confiance et à demain pour un nouveau tirage flash.